Salut à tous, c'est Albert de My Apple TV et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de test de l'iPhone 6S. Donc ce sera un petit test comparé à l'iPhone 6 Plus, donc un iPhone 6S vs iPhone 6. Donc dans cette vidéo on va faire des tests Geekbench, des speed tests. Je vais vous présenter le 3D Touch. On va faire le point sur l'appareil photo et on verra de ce qu'on a à faire. Donc niveau design extérieur, l'iPhone 6S reprend très fortement l'iPhone 6 Plus. Donc l'iPhone 6S Plus se situe à gauche et l'iPhone 6 Plus se situe à droite. Donc l'iPhone 6S Plus c'est une couleur argent et l'iPhone 6 Plus c'est une couleur gold. Donc niveau extérieur, on n'a que le petit truc, le petit logo S. Donc à l'arrière de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6 Plus. Sinon en main, l'iPhone 6S Plus fait 20 grammes de plus par rapport à l'iPhone 6 Plus. Il utilise une coque en aluminium 7000 série comme sur l'Apple Watch. Et donc normalement c'est fini le Bendgate par rapport à l'année dernière. Là on fait plier les iPhones. Donc déjà en main, il a l'air d'être plus costaud, mais bon, en tout cas, moi, je vais pas vous faire de vidéo de Bendgate ou de crash test, ça, je vous en ferai pas. Et niveau dimension, il est un tout petit peu plus large et 0,2 mm plus épais. Donc, niveau Touch ID, il a été amélioré. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, à gauche, c'est le 6S et à droite, le 6 Plus. Donc, on peut voir, voilà, par exemple. Sur le 6S, déjà juste on met le doigt, juste pour déverrouiller, on appuie, le truc il se déverrouille instantanément. Donc, vous voyez, différence de vitesse. C'est vraiment flagrant. Donc on va faire un petit test Geekbench pour l'instant. Voilà. Voilà, ça c'est un ancien résultat. Donc on va recommencer. Donc l'iPhone 6S a 2 Go de RAM contre 1 Go sur l'iPhone 6 Plus. Il a un processeur A9 64 bits cadencé à 1.8 GHz, donc avec un 2 cœurs. Et l'iPhone 6 Plus a un processeur 1.4 GHz à 8. Donc, je tiens à préciser que le 6S Plus est en version 9.1 bêta 2, et le 6 Plus 9.0, la version publique. Un petit test. Quelle vue sera la meilleure comme ça. Bref. Donc en moins de 15 secondes, l'iPhone 6S donc finit le test. Donc en 2515 en score pour avec un seul cœur et 4410 pour le multicore. Donc il est plus puissant pour le single core que le MacBook de 12 pouces. Donc je tiens à préciser que la plupart des jeux et des applications fonctionnent en single core. Donc c'est ce résultat-là qui sera le plus important. Donc comparé au 6 Plus, donc on voit une grosse différence. Voilà. Bref. Voilà. Donc après, une petite comparaison. Le 6S par rapport à l'iPad R2. Donc en single core, il est plus rapide que l'iPad R2. Donc il a 700 points de plus par rapport à l'iPhone 6 et 6 Plus. Donc comme vous voyez là, c'est marqué 1600. Donc là on est à 2515 et en multicore 4410 contre 2800, à peu près 2800 pour les 6 et 6 Plus et 4529 pour l'iPad R2. Donc il possède une puce A8X. Donc en théorie, sur l'iPad Pro qu'on aura en novembre, on aura un score donc plus important que là, qui a déjà un bon score. Donc on va faire un petit speed test. Donc on va d'abord en faire un en 4G. On baisse un peu la luminosité parce que sinon on ne voyait pas très bien. Voilà. Donc speed test, on va utiliser l'application. Voilà. Donc on va mettre sur le même serveur, Neo Telecom, c'est déjà fait. Donc on est tous les deux en 4G, Bouygues Telecom. Donc l'iPhone 6S possède la 4G+, catégorie 6. Donc des débits jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc tout dépendra de votre opérateur et tout ça.
Donc moi ici j'attendrai pas les 300 mégabits par seconde car je suis pas dans une zone 4G+, seulement une zone 4G et dont l'antenne n'est pas bonne, voilà. Donc à gauche le 6S+, à droite le 6+, donc on voit une grosse différence déjà. 30 mégas contre 18 pour le 6+. En débit montant, un peu plus faible pour le 6S, mais en général c'est le débit descendant qui est le plus important. Et pour la navigation internet sur les iPhones et les téléphones, c'est le temps de latence qui est le plus important. Donc ping, c'est la latence, c'est ça. Donc 30 mégas, donc ouais. L'iPhone 6S Plus donc a des meilleurs résultats. Donc on va faire les tests en Wi-Fi. Ouais, bien sûr, on va voir si c'est dans le bon Wi-Fi. Ouais, sur la time capsule. Donc on va faire tout de suite le speed test, toujours sur le serveur de Neo Télécom. Pour être sûr, chaque fois il faut mettre sur le même serveur les deux téléphones pour faire un test fiable. Donc l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus possèdent le Wi-Fi AC, donc avec des débits pouvant aller jusqu'à 866 mégabits par seconde. Donc comme vous pouvez voir, comme on a lancé les tests en même temps, donc l'iPhone 6S n'a pas un bon débit, l'iPhone 6 Plus a un meilleur débit, donc on va faire un par un pour que vous voyez. Donc il a une puce donc Wi-Fi AC avec la MIMO, donc voilà, vous voyez 355 mégas et 92 pour le débit montant, 4 millisecondes de ping, latence. Et pour le 6 Plus, donc le maximum c'est 300 mégas qu'on peut atteindre, le maximum que j'ai fait, voilà. Donc sur le 6S, le Wi-Fi est meilleur. Moi j'atteins en général 100 mégas de plus, donc c'est vraiment déjà bien. Bref, maintenant on va parler du 3D Touch. Donc on va mettre le 6 Plus de côté. Donc le 3D Touch, c'est une sorte de Force Touch sur l'Apple Watch. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple pour modifier le cadran, vous faites une pression comme ça, il n'y a rien, vous faites une pression forte et vous pouvez modifier les cadrans. Petite parenthèse. Donc sur le 6S, c'est le 3D Touch, c'est presque le même système que le Force Touch de l'Apple Watch. Par exemple, quand vous allez dans un message, sans ouvrir l'application, vous pouvez avoir des raccourcis. Vous appuyez plus ou moins fortement. Et là, vous avez vos derniers contacts pour leur envoyer directement un message. Donc sans passer, sans ouvrir l'application message, chercher votre contact. Donc ça met les plus récents. Voilà, petit exemple. C'est David Taïb. Petite dédicace à ceux qui étaient en cours aujourd'hui, Arsène, David Taïb, bref, tout ça. Donc vous avez ce raccourci dans presque toutes les applications natives, vraiment natives, car les autres applications comme par exemple Facebook, Messenger, tout ça, ne l'ont pas encore. Donc si vous essayez de le faire, vous pouvez le faire. Vous aurez un retour de Taptic Engine, une sorte de petit vibreur, mais rien ne va se passer. Donc calendrier, ouais, donc il y a un nouvel événement, photo. Voilà, les plus récentes, favoris, il y a un an recherché. Appareil photo, prendre un selfie, donc bref, beaucoup de raccourcis. On a aussi, quand vous allez dans les mails, voilà, donc donc voilà, par exemple, on va faire le test sur le mail de boulanger. Quand vous faites un petit coup de force touch, de 3D touch, pas très fort, vous allez, en fait, vous allez prévisualiser le mail sans l'ouvrir. Et donc vous avez un petit aperçu du mail et quand vous relâchez, il va se refermer et il sera toujours marqué non lu. Donc c'est une chose de bien pour savoir quel mail ouvrir, quel mail ne pas l'ouvrir. Et si vous faites un coup de force touch normal et là vous appuyez encore plus fort, là le mail s'ouvre et il sera marqué lu. Donc nous avons aussi une sorte de force touch pour aller directement dans le multitâche. Quand vous êtes dans une application, n'importe laquelle, vous faites un petit coup de force touch comme ça et vous allez directement rentrer dans le multitâche. Et sinon, vous avez la fonction comme ça. Vous faites un petit coup de force touch et vous faites comme ça, de switch entre les applications. C'est vraiment pratique. C'est pratique. Bref, il faut maîtriser. Moi, c'est vider le multitâche. Donc vraiment, ça, faut maîtriser pour switcher le 3D touch. Il faut un peu d'entraînement. Mais moi, je vous dis, là, j'utilise un peu le 6S.
Donc après avec le Force Touch, là j'ai regardé 2-3 trucs sur l'iPad et bah j'ai les réflexes. Tout seul, je fais le 3D Touch pour avoir les raccourcis. C'est quand vous le faites un peu, vous commencez à vous habituer, donc ça devient un réflexe. Donc au niveau de l'appareil photo, donc on a un capteur de 12 mégapixels avec la même ouverture que sur les anciens iPhones, les 6 et 6 Plus. Donc nous avons une caméra qui peut filmer en live photo. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est ça, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de photo vidéo. Donc par exemple là, on va prendre une photo et en fait ça va, comme ça pour que vous voyez, en fait ça va prendre une sorte de photo et ça va enregistrer comme une sorte de vidéo. En fait, ça va enregistrer entre 1 et 3 secondes avant et après que vous ayez pris la photo. Donc, ça enregistrera la voix et le son. Donc, quand vous allez regarder votre photo, vous allez faire un petit coup de 3D Touch. Et vous allez voir la photo, ce sera comme une vidéo. Ça enregistre, allez, 2 secondes avant et 2 secondes après la vidéo. Et vous faites un petit coup de 3D Touch, de Force Touch. Et vous allez voir, normalement, il y a le son. Là on l'a pas, et vous pouvez le mettre en fond d'écran, et donc quand vous serez sur votre fond d'écran, vous ferez un petit coup de Force Touch avec votre photo, et ça, vraiment là le Touch ID est vraiment bon. Donc voilà, vous aurez votre fond d'écran, quand vous allez faire un petit coup de Force Touch, ça va faire un petit fond d'écran animé. Donc là c'est un fond d'écran de Apple, c'est un fond d'écran animé, donc comme nous avons sur la boîte, vous avez vous allez faire un petit coup de 3D Touch et il va s'animer. Vous restez appuyé dessus. Donc quand ça se finit, vous relâchez et ça revient comme avant. Donc c'est un petit truc sympa. Un petit truc sympa de Apple. Pas, je tiens à préciser qu'il est disponible que sur les 6S et 6S Plus. Il sera peut-être disponible avec le jailbreak sur les anciennes générations. On ne sait pas du tout. Et apparemment le 3D Touch sera disponible aussi avec le jailbreak sur les anciennes générations. Donc au niveau de l'appareil photo, c'est tout. Donc on a la possibilité de filmer en 4K. Donc pour ma part, je trouve que c'est vraiment inutile. On va activer ça. Pour ma part, je trouve que c'est assez inutile car l'iPhone 6S normal a un écran entre le HD et le Full HD. C'est entre les deux, et le 6S Plus a un écran Full HD, donc vous pourrez filmer en 4K, mais vous ne pourrez pas visualiser la vidéo avec la qualité optimale. Donc vous pourrez voir la vidéo, mais ce sera pas vraiment de la 4K. Et pour la visualiser, il faudra la regarder sur un écran 4K. Donc un écran 4K, ça coûte assez cher. Donc pour faire une petite idée, l'écran Sharp, c'est Apple chez Apple, vous pouvez en trouver un. 30 pouces, donc vous en avez pour 3000 €. Donc voilà, c'est très inutile. Et pour ceux qui possèdent un iPhone 16 Go, vous pouvez filmer que 30 minutes en 4K. Bref, c'est 30 minutes. Mais il faut pas oublier que ces 30 minutes, après, vous êtes full. Vous avez plus de place pour les photos, plus de place pour les applis, rien. C'est vraiment 30 minutes et c'est fini. En gros, 30 minutes, c'est égal 16 Go de vidéo 4K. Donc, on a un appareil photo frontal de 5 mégapixels qui se situe là. Et une sorte de... comment on peut dire? Ce sera... Voilà, nous avons une sorte de flash Retina avant. Voilà, donc c'est une sorte de flash avant. Donc quand vous allez prendre une photo, ça va prendre un flash. C'est pour la basse luminosité. Donc c'est un peu comme sur Snapchat pour ceux qui prennent des photos, pour ceux qui prennent des selfies sur Snapchat avec le flash activé, ça fait un peu le même effet. Mais là, c'est pas l'écran qui diffuse. C'est vraiment, on a des trucs spéciaux qui projettent un flash. C'est assez sympa, mais c'est pas vraiment du flash. On dirait un petit truc marron qui sort. Bref, c'est à tester. On verra. Donc, normalement, j'espère que j'ai rien oublié. Ouais, donc, c'est tout pour cette vidéo de petit test de l'iPhone 6S contre l'iPhone 6, l'iPhone 6S contre l'iPhone 6 Plus.
Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc concernant les vidéos à venir, je vais faire une vidéo sur l'Apple TV, une vidéo déballage et peut-être test. Je sais pas si je vais vous faire un test car j'ai jamais eu d'Apple TV, donc il faudra un peu de temps pour découvrir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que je vais vous faire une vidéo déballage dès que je l'aurai, donc vers fin octobre, la date de sortie qu'on nous a annoncée. Et un déballage et test de l'iPad Pro et de son Smart Keyboard. Donc l'Apple Pencil, pour ma part, je ne l'achèterai pas. Je trouve que 100 € pour un petit stylet, ça sert à rien. Vous prenez votre stylet de DS, pour ceux qui l'ont encore, et voilà, ça fait pareil. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Donc c'est une des premières vidéos, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et je vais vous faire le maximum pour que dans la prochaine vidéo, ce sera corrigé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!